parler de la communication avec Dieu. Donc ça, c'était la première prédication. Comment communiquez-vous avec Dieu? C'est la question que je posais pour la première fois. Et nous avons vu que communiquer avec Dieu, c'est essentiel pour notre relation avec notre Sauveur. Après tout, le Seigneur nous a enseigné dans l'évangile de Matthieu. Je répète simplement le texte déjà lu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 5 à 13. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà ce que le Seigneur nous a enseigné par rapport à la prière. Il nous a enseigné aussi d'autres choses, entre autres, un petit peu plus loin, au chapitre 7, verset 7, Jésus va encourager ses disciples et nous encourage aujourd'hui: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tout cela a pour but de nous faire grandir, n'est-ce pas? Et de nous faire conserver notre relation d'intimité avec le Seigneur. Si Dieu répond à nos prières, c'est que nous avons une intimité avec Dieu. Nous demandons des choses à Dieu, Dieu va répondre automatiquement à ce que nous lui demandons. Deuxième exhortation, donc c'est la prédication précédente à celle d'aujourd'hui. Nous avons vu, est-ce que Dieu répond-il toujours à nos prières? J'ai dit que oui. David le disait dans un de ses psaumes, psaume 17, verset 6, « Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. » David savait que Dieu répondait à ses prières. Et quand il invoquait son nom, il attendait de la part de Dieu une réponse. Et Dieu lui donnait des réponses. Mais nous avons vu aussi que les réponses ne sont pas toujours celles que nous désirons. Vous savez, des fois, on demande des choses à Dieu et on se dit, eh ben voilà, moi, je voudrais que ma vie soit 4 par 4 ou 3 par 3. Et si on dépasse ça, tout, ça n'ira pas. Nous sommes des personnes très rationnelles. On aime bien voir, on aime bien toucher, on aime bien sentir, manger. Le Seigneur nous a fait avec ses 5 sens, n'est-ce pas? Mais quand ça ne va pas comme nous le désirons parfois, ben nous demandons, ben Seigneur, pourquoi tu as répondu comme cela, puisque je t'ai demandé de telle manière de me répondre. Aujourd'hui, nous allons voir les obstacles à la prière. Alors, j'avoue que personnellement, j'ai beaucoup prié pour cette prédication et pour cette petite série que nous allons prendre ensemble durant quelques prédications. Est-ce que c'est possible de rencontrer des obstacles à la prière? Est-ce que vous pensez personnellement que parfois Dieu ne vous écoute pas? Moi, je dois le confesser, ça m'est déjà arrivé de me poser cette question. Mais Dieu, est-ce que tu m'entends pas? Dieu, est-ce que tu me répondras pas à ce que je t'ai demandé? Pendant la préparation de la prédication de ce matin, je me suis intéressé à la course d'obstacles. Alors personnellement, je ne suis pas un spécialiste de la course, ni un spécialiste de la course d'obstacles. Encore moins du 100 mètres haies, c'est pas du tout mon truc. Je l'ai fait il y a très longtemps, quand j'étais jeune, quand j'avais moins de cheveux blancs. À l'école, le prof me demandait de courir, mais depuis de nombreuses années, comme vous pouvez le constater,
je ne fais pas forcément du sport. Mais quand même, pour la prédication, je me suis quand même intéressé à la course d'obstacles. Savez-vous que c'est un Français qui détient le record du monde du 110 mètres haies? Moi, j'étais surpris, tiens. Ben oui, comme je ne m'intéresse pas à la course à pied ou le 110 mètres haies, même si c'est passé dans l'actualité, alors là, si vous me dites demain qui a gagné la Coupe du Monde en 1998, je vais vous répondre de suite. Qui est-ce qui a gagné en 1998 la Coupe du Monde? C'est la France. J'y étais devant la télévision ce jour-là. Mais si vous me demandez qui a été le champion du monde de la 110 mètres haies, je ne connaissais pas. Alors je vais vous le donner. Je ne sais pas si ça restera dans votre esprit, mais c'est un franco-australien. Il a 19 ans. Il s'appelle Sacha Zoya. Il est franco-australien. Il est devenu le samedi 21 août 2021 champion du monde des moins de 20 ans du 110 mètres haies. Il a amélioré sa propre record du monde avec un temps de 12 secondes 72 centièmes lors de la finale de Nairobi au Kenya. Waouh, je me dis, mais c'est formidable. Il court vite, ce monsieur, ce jeune. 19 ans. Je suis persuadé, si on me dirait de courir un 100 mètres aujourd'hui, je prendrais peut-être une minute, voire peut-être davantage. Mais alors, si vous me mettez des obstacles en face de moi qui mesurent, je crois, 80 voire 1 mètre de hauteur, alors là, à mon avis, il y en aura plusieurs qui vont tomber par terre avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Mais enfin, ce jeune est quand même champion du monde. Moi, je lui dis, je me tire mon chapeau, pardon. J'ai regardé aussi qui était la championne du monde, qui avait le record du monde en tant que femme. C'est une Nigériane, elle s'appelle Tobi Amusa. Elle a remporté le record du monde du 100 mètres haies en demi-finale dans l'État de l'Oregon aux États-Unis en 2022. Et je me dis, voilà, des gens qui courent très vite. Et même malgré les obstacles, ils courent très vite. Alors ce matin, on va essayer de parler des prières qui ne sont pas exaucées. Je voudrais vous donner quelques versets dans la Bible. Alors bien sûr que j'aurais pu en prendre plusieurs, mais le temps me manque. Je vais essayer de les réduire ce matin un petit peu. On reviendra de toute manière là-dessus dans les prédications qui vont précéder. Donc je voudrais quand même vous montrer quelques versets. Tout d'abord, le premier verset que je ne vais pas prendre aujourd'hui, on le verra plus tard, mais c'est dans le contexte entre époux et épouse. C'est dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Donc ça, c'est le texte qui est donné dans l'épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Il y a d'autres textes que je voudrais regarder ce matin, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. 1 Pierre chapitre 3 verset 12. Ésaïe chapitre 59 verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Comme je le disais, Dieu aime répondre à nos prières. Nous avons demandé 100 000 euros. L'Église a demandé 100 000 euros. Nous avons dépassé légèrement 100 000 euros. Nous avons prié pour qu'une banque vienne à notre secours. Une banque vient à notre secours pour l'agrandissement du projet de notre Église.
Dieu aime répondre à nos prières. Et je suis persuadé ce matin que si vous avez demandé quelque chose à Dieu, bien vous dites, eh bien, Seigneur, merci, merci parce que tu as répondu à mes prières. Les Juifs aimaient demander des miracles et des prodiges. Dieu ne leur a pas toujours donné les miracles et les prodiges. Et pourtant, ils sont venus implorer le Sauveur. La vie chrétienne normale est dans l'exaucement de nos prières. Je mérite rien, je le sais, mais je vois que dans l'Église, dans la vie quotidienne, Dieu m'exauce. Le modèle que le Seigneur m'a demandé de faire au travers de la parole de Dieu, c'est de demander tous les jours notre pain quotidien. Et le Seigneur me demande de demander tous les jours notre pain quotidien. Mais dans la prière qui est donnée là, dans l'Évangile, il me dit aussi de pardonner à l'offenseur. Il me demande aussi d'être délivré de la tentation. Il me demande aussi qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Jésus l'a dit lui-même, il était en communion avec le Père et il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Jean chapitre 11, verset 42. Mais comme nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu, eh bien, ce que nous pouvons demander à Dieu, comme Jésus le faisait, eh bien, il peut aussi nous bénir. Demandez et tu recevras. Cherche et tu vas trouver. Frappe et le Seigneur va ouvrir les portes de la bénédiction divine. Après tout, le Seigneur me demande de le faire et je veux le faire. Une petite illustration, puisqu'après tout, vous vous rappelez que de ça, ben vous allez vous rappeler peut-être de celle-là. Il y a quelque temps, quand j'étais plus jeune, j'ai été apprenti. Et je me souviendrai toute ma vie que mon patron, un jour, est venu me voir le premier mois que j'ai travaillé avec lui. Il est venu me voir en début de mois et il m'a dit, voilà ton salaire, Nicolas. Alors c'était un magnifique chèque. Je ne l'ai pas pris en photo à l'époque. On n'avait pas les portables à l'époque, mais c'était un magnifique chèque. Et je me souviendrai tout le temps, j'étais jeune, j'étais un peu plus de l'adolescence. Il m'a dit, écoute Nicolas, voici ton salaire. Tu vas à la banque et ils vont te donner des espèces. Tout content, je suis parti à la banque indiquée sur le chèque. Quand je suis rentré dans la banque, je lui ai dit, voilà, ça c'est mon salaire. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous me donniez des francs plein les poches. Je veux ressortir d'ici plein les poches. Et la banquière, très gentille, hein, est allée, donc elle a pris ce chèque, elle a regardé mon chèque, et elle m'a dit, oui, c'est vrai, vous allez avoir un peu de poche remplie. Et donc, elle est venue en liquide, donc à l'époque, c'était des francs. Hein, pour juste vous rappeler, il n'y avait pas encore d'euros à l'époque, et là, elle m'a compté mon petit salaire devant mes yeux, et puis elle me l'a donné bien généreusement. Je suis sorti de la banque, les poches étaient pleines d'argent liquide. Mon chèque à côté, il faisait vraiment pâlir ma poche. Hein. Mais quand je suis sorti avec tout cet argent en espèces, j'ai dit, waouh, maintenant je peux dépenser. Je peux vivre comme un roi, je peux dépenser. J'avais eu jamais autant eu d'argent de ma vie que cela à l'époque. Ça a réjoui mon cœur. Et je me dis, mais si nous avions cette même attitude en tant qu'enfants de Dieu, si on va toquer à la banque céleste, n'est-ce pas, si on prenait du temps avec le Seigneur pour prier, pour dire, Seigneur, voilà, je viens toquer à la banque céleste, est-ce que je ne pourrais pas sortir aujourd'hui les poches pleines de bénédictions?
Est-ce que, en tant qu'individu, ou est-ce qu'en tant que groupe d'église, nous comprenions cela? Est-ce que nous ne pouvons pas nous dire à un moment donné, Seigneur, moi je veux demander pour recevoir. Seigneur, je veux chercher pour trouver. Et je veux frapper, Seigneur, afin que tu m'ouvres les portes de la bénédiction divine quand je te demande quelque chose. Dieu nous a encouragés à demander, à chercher et à trouver. Alors pourquoi parfois nos réunions de prière se désertent si nous savons tout cela? Si nous savons que nous avons un Dieu, un grand Dieu. Vous savez, ce matin, on a installé cette magnifique lumière sur la chair. Ça marche. Si j'allume, j'attends quoi? La lumière, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de lumière, c'est qu'il y a une connexion qui n'a pas été faite. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Si ce n'est pas ici, à la prise, il va falloir que j'aille un petit peu plus loin, aller voir le compteur s'il n'y a pas de lumière qui arrive là. Malheureusement, c'est l'aspect que nous devons comprendre quand on demande des choses à Dieu. Un texte que je voudrais qu'on prenne ce matin. Nous allons examiner un petit texte ce matin, parce que le temps avance et je voudrais aussi me dépêcher. Le texte que je voudrais prendre ce matin, c'est dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 5, et les versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Je répète ce texte. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et suis-moi. Que signifient ces deux versets qui se trouvent dans la Bible, dans l'Évangile de Matthieu? Je vais résumer ces deux versets en disant que si une personne fait du tort à une autre personne, dans un excès de colère ou pour toute autre raison, il est inutile qu'elle vienne apporter son offrande à Dieu. Le Seigneur ne s'intéressera pas à son offrande. L'offenseur doit d'abord aller se réconcilier avec l'offensé, après quoi son offrande sera acceptable. C'est ce que le texte nous dit simplement. Bien que les paroles s'inscrivent dans un contexte juif, et c'était dans un contexte juif, ils n'en ont rien perdu de leur actualité. L'apôtre Paul va faire exactement ce principe pendant la Sainte Seine, 1 Corinthiens chapitre 11. Dieu n'accepte pas la louange d'un chrétien qui est en froid avec un autre chrétien. Littéralement, c'est ce que Dieu voit au travers de ce passage. Si tu as fait du tort à quelqu'un, va d'abord te réconcilier et ensuite viens porter ton offrande. Si tu as fait du tort, va d'abord te réconcilier avec la personne à qui tu as fait du tort. Nos églises rencontrent parfois des tas de personnes qui ont fait du tort à autrui et qui ne règlent pas forcément. Nous rencontrons parfois des personnes dans le monde, mais aussi autour de nous, qui sont prêts à vous donner des millions d'euros pour laver leur conscience.
Et vous avez des tas de personnes que vous rencontrez dans votre église ou même à l'extérieur de votre église qui sont prêts à faire des œuvres sociales dans le but d'acquérir un petit peu le regard de Dieu. Et Dieu n'entend rien. Dieu reste fermé parfois. Alors on peut prendre plaisir à tout ce que vous voulez, mais pardonnez-moi de vous le dire directement, si tu as un problème avec un frère, va d'abord le régler et ensuite viens présenter ton offrande à Dieu. Si Dieu reste fermé à tes demandes, va d'abord te réconcilier et ensuite viens porter ton offrande. Pardonnez-moi d'être aussi direct, mais on a besoin, parfois, pas tout le temps, parce que je crois aussi à un Dieu bon. Je voudrais quand même vous rappeler cela aussi. Dieu ne regarde pas toujours nos iniquités, heureusement. Heureusement que Dieu ne regarde pas toujours notre manière de vivre et notre manière d'être, parfois. Mais parfois, Dieu reste silencieux à nos demandes. C'est la vérité, je le crois. Il y a des gens qui prient depuis des années pour certaines situations et ils n'ont pas toujours la réponse. Il y a des gens qui demandent des choses un jour et le lendemain, pouf, c'est la réponse. On aimerait que ce soit comme ça tout le temps, n'est-ce pas? Seigneur, pourquoi tu restes insensible à ma demande? Pourtant, je veux le bien de cette personne. Ça fait de nombreuses années que je prie pour un frère qui n'est pas dans l'évangile. Je l'ai revu encore récemment, je lui parle presque 2-3 fois par semaine. Il n'est toujours pas venu à l'évangile. Je sais au fond de mon cœur que si demain Dieu décidait d'arrêter son cœur, il n'ira pas au ciel. Je le sais. Mais ma responsabilité, c'est de prier. Tant qu'il est vivant, je prierai pour lui. C'est l'histoire d'une personne qui veut faire un safari. Et il va se retrouver nez à nez avec un lion. La personne qui fait le safari, sa prière, Seigneur, merci de me protéger. La prière du lion, Seigneur, merci pour ce bon repas. Qui Dieu va entendre? Je ne sais pas si vous vous êtes posé des questions. Vous savez, quand on me raconte des histoires, j'essaye un petit peu de réfléchir un petit peu à ce que l'histoire peut m'apporter. Qui Dieu va entendre? Est-ce que Dieu va répondre à la prière de la personne qui a fait un safari et qui se retrouve nez à nez devant un lion, ou simplement ce lion qui a besoin de mettre quelques kilos de viande dans son estomac et qui demande, Seigneur, merci pour ce bon repas? Qui Dieu va entendre? Vous avez quelques illustrations dans la Bible qui montrent ce genre de situation. Regardez le livre de la Genèse avec l'histoire de deux frères, Caïn et Abel. Vous avez Caïn qui a essayé de plaider avec Dieu, mais le cri du sang de son frère Abel avait déjà été entendu au ciel et s'élevait contre Caïn. L'histoire se trouve dès le départ dans le livre de la Genèse. Dieu avait vu déjà dans le ciel le sang couler de son frère. Vous avez dans la Bible un pharaon qui a été contre Dieu. Littéralement, il était contre Dieu. Et vous avez ce monsieur qui, à un moment donné, avait beau faire de belles promesses aux Hébreux, il était déjà scellé par la perdition et de son cœur qui allait s'endurcir. Dieu avait déjà averti Moïse, Dieu avait averti son peuple que cet homme allait s'endurcir,
Malgré toutes les belles promesses qu'il faisait, Dieu avait déjà scellé malheureusement son jugement vis-à-vis de cette personne. Nous rencontrons parfois des personnes qui font de magnifiques promesses à Dieu et elles restent malheureusement silencieuses. Vous avez des gens qui, comme nous voyons dans la Bible, que l'Éternel a entendu les mamans qui ont crié quand leurs enfants sont morts en Égypte. Dieu les avait entendus. Dieu avait entendu les travailleurs qui faisaient des briques sans paille. Dieu avait vu les coups de fouet injustement que les Hébreux avaient reçus inutilement. Dieu les avait entendus. Et nous avons besoin de nous le rappeler en tant qu'enfants de Dieu. Si nous avons un problème à régler avec le Seigneur, nous devons le faire sérieusement. Nous devons aller voir d'abord le Seigneur, laisser notre offrande et aller régler les torts que nous avons faits à autrui. Pardonnez et vous serez pardonnés. La Bible le dit, mais la Bible dit aussi que si tu ne pardonnes pas, le Père céleste ne te pardonnera pas non plus. J'aimerais conclure par un personnage dans la Bible qui avait envie de régler ses problèmes avec le Seigneur. Et à sa rencontre avec le Seigneur, il dit des choses incroyables. On a l'impression qu'il veut régler sa conscience. C'est l'histoire de Zachée. Voici ce qu'il est dit dans Luc chapitre 19, verset 8. Seigneur, dit-il, je donne aux pauvres la moitié de mes revenus, de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rends au quadruple. Je me dis, quelle magnifique, belle attitude nous devrions avoir aussi en tant que chrétiens. Alors, je ne suis pas là pour justifier son salut, hein. Loin de moi l'idée de prendre cet exemple pour dire, voilà, le Seigneur a dit un petit peu plus loin, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, et je ne crois pas qu'il est venu pour justifier ce que Zachée avait fait. Mais quelle belle attitude de se dire, je veux régler les torts que j'ai faits, et s'il y a un obstacle qui m'empêche avec le Seigneur, eh bien, je veux faire la même attitude que Zachée. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Waouh! Ça changerait le monde, hein? Moi, je vous le dis, hein? On changerait le monde, hein? Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rends 4 fois plus. Vous savez, les Juifs avaient cette attitude, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as crevé un œil, je dois te crever un œil. Tu m'as volé un bœuf, je vais te voler un bœuf. Œil pour œil, dent pour dent. L'attitude de Zachée est quand même formidable. Alors, depuis quelque temps, je vois dans nos églises, ici à Marolles ou ailleurs, hein, dans d'autres églises, on aime déployer tout notre zèle et notre force à faire des cultes de louange. Et je voudrais quand même vous le dire, j'aime les cultes de louange. Quand il y a réellement de la sincérité dans le cœur des gens. Quand les gens ont des problèmes et qui ne veulent pas les régler, les problèmes, qui font du tort à un frère ou à une sœur, je me dis, mais à quoi bon faire des cultes de louange qui n'ont que de la superficialité? Pardonnez-moi de cette directive ce matin, mais je le crois réellement. Nous devrions apprendre à faire des cultes, au lieu des cultes de louange, des cultes de pardon.
Ça se faisait dans le Moyen Âge, hein. Des cultes de repentance, hein. Ça se faisait dans le Moyen Âge. Nos églises ont perdu cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on aime bien montrer le superficiel parfois, mais dans le fond, en réalité, on a des personnes qui ne demandent plus pardon, qui font du tort par leur attitude, par leur comportement, qui font des choses qui n'est pas à la gloire du Seigneur, qui ont des attitudes qui n'est pas du tout édifiantes, et Dieu, tout simplement, vous ferme les portes. Parce que tout simplement, tu as fait du tort et que tu dois régler le tort avant de porter ton offrande au Seigneur. J'aimerais lire dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, pour conclusion. Et je vais lire les versets 38 à 48. Matthieu chapitre 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Sacré enseignement, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, hein? Sacré enseignement de la part du Seigneur, hein? Qui a tendu déjà la joue droite quand votre ennemi ou quand quelqu'un vous a fait du tort? Allez, tu m'as frappé la joue droite, je vais te tendre la joue gauche. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je vous le dis honnêtement. Je ne sais pas si j'en aurai la force de le faire, mais je ne l'ai jamais fait personnellement. Par contre, je vois dans la Bible que le Seigneur l'a fait. On lui a craché dessus, on l'a frappé, on l'a humilié, et il n'a pas répondu. Ça doit m'inspirer, n'est-ce pas? Quand on fait du tort à quelqu'un, cela doit nous inspirer. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prend ta tunique, laisse-lui aussi encore ton manteau. J'ai jamais donné mon blouson. Je ne sais pas si je le donnerai non plus. De toute façon, il me va qu'à moi. Je trouve personne qui a la même corpulence que moi ici dans la région. Donc le blouson me va qu'à moi. Mais est-ce que si quelqu'un te demande un manteau, est-ce que tu vas lui donner ta tunique? Est-ce que tu vas lui donner aussi ton manteau? Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 000. Déjà 1 000, j'ai du mal à les faire. Alors imaginez 2 000. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir sur le juste et sur l'injuste. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que vous faites d'extraordinaire, les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Je pense que le Seigneur nous a enseigné
de nouvelles choses en Jésus-Christ. Et nous devons apprendre à les vivre dans notre quotidien. Oui, le Seigneur nous demande et arrêtons de vivre avec les regrets. Les regrets ne nous font pas avancer. Les regrets ne nous font pas avancer. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis présente ton offrande. La première des choses que je voudrais dire ce matin, oui, certaines prières, parfois, font des obstacles à notre attitude, à notre manière d'être, à notre manière de vivre parfois. Oui, le Seigneur ferme les portes parfois de certaines prières que nous demandons. Alors ça ne veut pas dire, et encore une fois, je reviendrai là-dessus la prochaine fois, Dieu est bon et miséricordieux, et heureusement. Je voudrais quand même le dire, mais quand même, il nous arrive parfois de se dire, mais oui, là j'ai un problème et je ne l'ai pas réglé. J'ai fait du tort et je n'ai pas réglé ce problème. Seigneur, je te demande cette prière, c'est vrai, mais est-ce que ma vie est aussi clean de ce que tu me le demandes parfois au travers de ta parole? Alors laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Amen. Je vais finir par la prière. Seigneur, je veux te remercier pour ces quelques passages, ces quelques versets. C'est vrai que parfois, il y a des textes dans la Bible, on ne comprend pas toujours. Et puis quand on les regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a des choses que nous devons régler. Et en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas des êtres parfaits, qu'on a besoin parfois de régler certaines choses avec toi. Et des fois, je me dis, mais nos églises devraient apprendre à faire des cultes de pardon, des cultes de repentance, parce qu'il y a bien souvent des attitudes que nous avons les uns avec les autres qui ne sont pas toujours glorieux. Oublieux parfois de dire bonjour à un frère ou une sœur. Oublieux parfois de ne pas faire ce que tu nous demandes de faire, de ne pas tenir des promesses. Oublieux parfois de mentir à un frère ou à une sœur, ou simplement à ses propres enfants. Seigneur, c'est lamentable parfois, c'est vrai, mais je me dis comment tu peux écouter des cœurs aussi rebelles que nous sommes parfois. Alors nous chantons et nous avons chanté que nous sommes le sel et la lumière du monde. Amen. Je le crois. Je crois que nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Quand je vois le monde, comment il se comporte, Seigneur, aide-moi à être vraiment le sel et la lumière de ce monde dans ma vie personnelle. À toi, on revienne toute à la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.